et plus de 800 organisations qui viennent de 91 pays différents. Donc vous pouvez voir que, le caucus, a un travail qui regroupe de nombreux pays et une grande diversité et qui continue de se développer au fil du temps. Vous voyez donc qu'une telle diversité permet d'avoir une grande expérience dans de nombreux domaines et nous continuons à croître. Donc nous sommes heureuses de vous accueillir, d'accueillir nos distingués panélistes et participants, participantes. Donc comme vous l'avez entendu, cet agenda est au cœur de nos activités et nous sommes fortement engagés dans la mise en œuvre du plan d'action sur le terrain. Et donc, plus nous prenons cela à cœur, plus nous le mettons en place d'une manière solide et efficace, plus nous aurons des solutions saines et efficaces également pour les femmes et les jeunes filles. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'être présent et présente ici pour une discussion, nous espérons, fructueuse et dans un partage de vos idées. Merci beaucoup et nous avons hâte de vous entendre sur comment travailler ensemble et comment mettre en œuvre ce plan d'action. Merci beaucoup, Cécilia, pour ton introduction. Je souhaiterais maintenant inviter Sylvia Ordosh. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, Amélia, pardon. Donc, je suis Sylvia Ordosh. C'est un plaisir de travailler ensemble. Je souhaiterais également donner toutes mes félicitations pour le travail qui a été fait et pour le fait qu'il existe un plan d'action sur le genre. C'est un travail qui a été mis en place depuis de nombreuses années par des femmes, mais aussi par de nombreux acteurs. Alors, tout notre travail a été retardé à cause du Covid, mais nous avons quand même réussi à adopter ce plan d'action sur les genres, donc malgré le drame que nous avons pu voir lors de la COP15. Donc, toute la commission des femmes a vraiment travaillé très dur pour avoir encore une félicitation pour ce travail. Maintenant, nous devons nous demander qu'allons-nous en faire. Donc, ce plan est un outil pour mettre en place et pour faire progresser donc la CDB. Alors, ces plans d'action ne sont pas des objectifs en soi, mais comme je le disais, ce sont des instruments pour travailler au niveau local, au niveau national et pouvoir vraiment engager la société civile, les femmes et tous les secteurs de la société, car tous les secteurs ont enfin l'occasion de pouvoir participer à la protection de la biodiversité et à, à l'intégration de plus en plus forte de la voix et du travail des femmes et de la reconnaissance de leur apport. L'idée est vraiment d'identifier les lacunes qui existent encore, pouvoir analyser ces lacunes et construire des politiques et des mesures donc basées sur l'identification de ces lacunes. La participation pleine, le leadership des femmes va contribuer à cette mise en place de ces plans d'action. Et au-delà des plans d'action, de la Convention dans sa globalité. Pour cela, nous avons besoin de mesures qui assurent que les organisations de femmes et les défenseuses et défenseurs de l'environnement puissent travailler sans subir des violences. Nous devons assurer une harmonisation entre les plans d'action et les cadres
nationaux à long terme, ainsi que tous les autres mécanismes de mise en œuvre. Au niveau de la gestion et du financement, nous avons besoin également de stratégies et d'actions fortes. Pour cela, il faudra donc mettre en place un renforcement des capacités de manière suivie, travailler avec les points focaux qui devraient être donc euh, intégrés à tous les mécanismes des différents pays. Donc j'espère que ce plan d'action pourra également construire des synergies avec les autres conventions de Rio et que tous ces cadres, comme par exemple l'agenda 30 par 30, donc pourront trouver une synchronisation. Donc, je souhaiterais nous souhaiter bonne chance, de vraiment mettre toute l'énergie nécessaire à ce travail. Donc, j'ai hâte d'en voir les résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvia d'être ici aujourd'hui, de nous avoir soutenus, sans interruption. Cela a été vraiment un travail clé dans l'avancée donc du cadre. Alors, chaque orateur aura donc 8 minutes pour les interventions. Je m'excuse d'avance, je devrais vous interrompre si jamais vous allez au-delà du temps imparti pour que nous ayons le temps d'entendre tout le monde et que nous ayons également le temps d'avoir un temps de questions-réponses de la part de notre auditoire. Et si vous avez donc des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Nous allons les recueillir et puis à la fin de la session, nous ferons notre possible pour que nos orateurs puissent y répondre. Donc, j'aimerais inviter maintenant notre premier orateur, Monsieur Olivier Rukundu, du secrétariat de la CDB, à présenter une vue d'ensemble du plan d'action en exposant ses principales composantes et implications. Il nous guidera à travers la structure du plan d'action, ses résultats et les activités suggérées. Euh, Merci beaucoup, Amélia. C'est un plaisir pour moi et pour nous tous, je le sais, d'être ici. Je suis donc Olivier Rukundo. J'ai rejoint le secrétariat de la CDB il y a quelques semaines à peine. C'est donc un renouveau pour moi. Je travaille donc dans l'unité spécialisée dans la biodiversité où nous discutons de tous les thèmes liés donc à la biodiversité, mais aussi au genre. Donc, je suis ravie de présenter ces plans d'action aujourd'hui. Et pour cela, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Je vais donc revenir rapidement sur le plan d'action sur le genre qui, vous le savez, a été donc adopté lors de la COP 15 au travers de la décision 1511. Donc, ce que ce plan reconnaît, c'est donc l'importance de mettre en place des efforts pour atteindre une égalité des genres et pour autonomiser donc les femmes et les filles afin de permettre une mise en place effective du cadre mondial sur la biodiversité. Et donc, pour cela, il faut assurer la pleine participation des femmes et des filles. Alors, comme on vous l'a dit donc dans l'introduction à ce webinaire, ce plan d'action a été développé en plusieurs étapes. Et donc, après tous ces processus et ces différentes réunions, enfin, à Montréal, lors de la COP, ce plan d'action a été adopté avec donc la structure, ses modalités et sa mise en œuvre.
Quelle est donc la structure du plan d'action? Eh bien, en quelques points, on parle donc de sa mission, ses modalités, les résultats attendus, les objectifs, les actions indicatives, les dates, l'agenda proposé et les acteurs responsables. Donc la structure générale de ce plan est nécessaire pour pouvoir guider, et informer sa mise en œuvre. Alors en ce qui concerne les résultats attendus, donc je vais aller très brièvement, voir quelques points sur ces résultats car notre temps est assez limité. Regardons donc, le résultat premier qui nous propose donc les objectifs, comme suit, donc augmenter, améliorer, l'accès à la propriété et au contrôle sur les terres et les ressources naturelles ainsi que l'eau, donc pour les femmes et les filles. Assurer un accès égal pour des femmes aux ressources, aux services et aux technologies. Assurer donc l'accès équitable, hem, pour les bénéfices et le partage des bénéfices. Promouvoir, l'autonomisation des femmes et les opportunités entrepreneuriales dans les chaînes d'approvisionnement et tous les secteurs, et identifier, éliminer, prévenir, répondre à toutes les formes de discrimination et de violence basées sur le genre. Donc vous voyez que les considérations sont déjà très importantes. En ce qui concerne le résultat attendu numéro 2, il propose donc d'améliorer les opportunités, renforcer la participation et le leadership des femmes à tous les niveaux de l'action, de l'engagement et de la prise de décision, de renforcer la participation significative et effective du leadership des femmes dans les processus de la Convention et intégrer les droits humains et l'égalité des genres dans les SPNB. En ce qui concerne donc les résultats attendus numéro 3, donc les objectifs sont développer une capacité nationale à produire et à utiliser des données désagrégées en termes de genre et de biodiversité, renforcer les preuves, la compréhension et l'analyse des impacts liés au genre dans la mise en œuvre du cadre mondial post-2020, renforcer l'accès aux informations et à la participation publique de la part des organisations de femmes et assurer donc la cohérence des ressources. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je voulais simplement donc replanter, remontrer un peu ce cadre général et donc ces objectifs des résultats attendus. Et si vous avez des questions, on peut donc y répondre après lors du Q&A. Merci beaucoup de nous avoir donc donné cet aperçu général d'une manière si claire et donc de poser les bases pour la suite de notre conversation. Donc passons maintenant à notre deuxième panéliste. Je vous rappelle, si possible, de ne pas parler trop vite car nous avons des interprètes qui essayent de suivre vos présentations. J'invite maintenant Monsieur Wengue Niriongo de ONU Femmes à partager son analyse du plan d'action et de souligner les possibilités de sa mise en œuvre au niveau national et local. Monsieur Niriongo, la parole est à vous. Thank you so much, Amelia. I must first thank you for inviting Merci beaucoup, Amelia. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette conversation. Je suis aussi nouveau dans mes fonctions et je suis très heureux de vous rejoindre et de travailler maintenant en lien avec le caucus. Donc, toutes mes félicitations sur le travail sur le PAES. J'ai été très inspirée par ce travail que vous avez mené et je voudrais partager maintenant mes réflexions. Je vais partager mon écran
et je vais partager les réflexions que j'ai amenées et partager avec vous. C'est bon, on arrive maintenant à voir ton écran, Bengue. Donc, dans cette présentation, rebondir sur un certain nombre de points qui ont déjà été mentionnés par Olivier, et je vais revenir sur le plan d'action en lien avec le cadre mondial. Et avant d'arriver à cela, je voudrais faire quelques rappels sur le contexte, les points clés du contexte actuel dans lequel on veut mettre en place le PAES et le cadre mondial. Donc, tout d'abord, il faut prendre en compte que le temps passe très vite et le changement climatique, le réchauffement climatique est en train d'avancer. Donc, la science nous dit que il y a 50% de probabilité entre 2022 et 2026 d'arriver donc à 1,5 degré d'augmentation de la température liée au réchauffement climatique. Le deuxième point est que nous continuons à faire face à des désastres naturels qui s'intensifient et qui menacent les écosystèmes biologiques. On voit aussi une menace pour la biodiversité qui est liée au conflit entre les pays et à l'intérieur de pays. Il y a aussi une polarisation politique qui n'amène pas des politiques progressistes, mais qui détermine plutôt des politiques néfastes pour la conservation de la biodiversité. On voit aussi les systèmes économiques néolibéraux qui continuent donc à s'imposer et à s'étendre, et les systèmes de production pas du tout durables qui sont liés aux intérêts privés et aux profits. Et donc, ces systèmes font partie du panorama plus large. Et donc, ces systèmes menacent la diversité biologique et les écosystèmes. On voit aussi des profondes inégalités en matière de genre et notamment des discriminations. Nous avons des cadres internationaux à notre disposition, notamment la CEDAW, la plateforme d'action de Pékin, la Commission sur le statut des femmes 66. Donc, ces différents documents mentionnent les liens entre les femmes et l'environnement, notamment dans la plateforme de Pékin et dans le document de la CSW 66, qui donne des recommandations pour mettre en place une conservation des écosystèmes qui soit sensible en matière de genre. Et donc, maintenant, donc, des forces du PAES que nous devons mentionner, donc c'est aligné avec donc, le cadre mondial et qui est très directement donc, pertinent pour renforcer la sensibilité de ce cadre mondial en matière de genre. Par ailleurs, l'intégration et le soutien direct de la mise en place de ce PAES est pris en compte dans l'agenda 2030. C'est aussi donc un processus ouvert avec une très haute implication du caucus des femmes à la CBD. On voit aussi un ancrage très fort dans les droits humains et les engagements en matière de droits humains avec des liens avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, donc 76-300. Il y a aussi une grande intégration de l'intersectionnalité avec la reconnaissance
des identités multiples et intersectionnelles des femmes, il y a aussi donc une focalisation importante sur l'intégration des perspectives en matière de genre et un appel à l'engagement des hommes. Donc, ce sont des aspects clés à considérer quand on regarde les forces de ce cadre. Et je voudrais également partager quelques autres considérations importantes à ce sujet. Donc, tout d'abord, nous devons faire plus d'efforts pour réaliser et atteindre l'égalité de genre comme un résultat important du PAES. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer ces progrès en matière d'égalité des genres dans d'autres cadres mondiaux et dans d'autres cadres comme les ODD, tant au niveau international qu'au niveau national? Nous devons également continuer à travailler à faire face aux problèmes systémiques qui sont liés aux discriminations sociales, tant dans les normes que dans les institutions et notamment dans l'économie. Nous devons également continuer à conscientiser donc sur les moyens effectifs de simplifier pour les différentes parties prenantes, notamment en se concentrant sur les campagnes en cours ou les nouvelles campagnes telles que Stand for a Land, donc défendez sa terre. C'est donc aussi une approche de toute la société entière de la mise en place et particulièrement avec l'implication des pollueurs du secteur privé. Donc, l'agenda d'action du cadre mondial propose des collaborations avec différents types de parties prenantes. Et maintenant, on voit un certain nombre d'opportunités pour la mise en place au niveau national et local. Donc, tout d'abord, l'agenda d'action pour 2030, qui a plus de 700 engagements. Et donc, il faut assurer que les institutions soient renforcées et formées à travers des mécanismes nationaux et mettre l'accent sur la responsabilité et la reddition des comptes, avec un rôle important pour la société civile dans le suivi de ces engagements. On doit aussi voir plus de possibilités d'atténuation et d'adaptation au niveau national avec un alignement sur le cadre mondial et les lois au niveau national, avec une introduction des points focaux sur le genre et la biodiversité où c'est nécessaire, et assurer que les points focaux soient des personnes seniors capables de s'impliquer sur différents sujets. On doit aussi avoir donc une implication holistique des gouvernements pertinents et des institutions pertinentes au-delà des ministères qui sont engagés sur les questions de genre et d'environnement spécifiquement, et notamment les finances, la planification et la justice. On a aussi besoin de synergie avec les autres conventions, comme donc la réunion qui arrive sur les terres et les droits des femmes dans le contexte de la CCD. Donc, qui doit se dérouler à Berlin en juillet. Donc, il faut assurer la collaboration des points focaux entre les différentes conventions et aussi voir qu'il est nécessaire d'avoir des collaborations interministérielles, notamment pour avoir des mécanismes pour l'égalité des genres au niveau national. On a aussi besoin d'un focus plus fort sur les facteurs qui forcent le manque de participation des femmes, et notamment les normes et les pratiques qui marginalisent les femmes, les filles et les personnes diverses en termes de genre à travers des rôles de genre sociaux. Donc, il est important
d'impliquer les institutions comme les gouvernements locaux et les institutions religieuses. On a aussi besoin de contextualiser notre travail, donc notamment dans les régions où il y a des conflits. Donc, il faut intégrer ce travail important dans les contextes nationaux. Et donc, si on continue à regarder ces opportunités, on voit un autre domaine d'opportunités qui est la création ou le renforcement d'espaces d'action donc avec diverses parties prenantes, notamment à travers des espaces comme la FACJ, donc Génération Égalité. Pardon. Donc, ce sont deux mécanismes qui ont été créés avec cette coalition. Donc, le Nexus d'action féministe sur la justice économique et climatique, mais aussi donc, l'implication collective qui émerge sur le fait d'établir un fonds de droit des femmes à la terre qui puisse donc financer les organisations locales, ce qui est très important pour mettre en donc ONU Femmes est aussi en train de mettre en place Women Count, donc, qui est un programme sur les données en matière de genre et les statistiques. Donc, cela va permettre d'identifier des opportunités pour la collaboration ou pour la réplication d'actions qui fonctionnent. Et finalement, je voulais juste partager que là où c'est possible, ONU Femmes et son réseau de bureaux au niveau international peuvent aussi s'investir à travers des politiques et des programmes et leur mise en place en lien avec les cadres nationaux pour la biodiversité, soutenir donc également les points focaux en matière de genre et de biodiversité au niveau national et harmoniser les approches aux 3 conventions de Rio et finalement mobiliser des mécanismes nationaux pour l'égalité. Donc, ce sont les différents domaines dans lesquels nous pouvons apporter du soutien dans le contexte actuel. Et donc, comme je vous disais, nous pouvons soutenir la mobilisation de mécanismes nationaux. Je vais m'arrêter ici et j'ai hâte d'entendre vos questions dans la session de questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur Nirongo. Merci beaucoup et j'espère que nous pourrons donc profiter des opportunités que vous mentionnez. N'oubliez donc pas de nous envoyer vos questions. Je voudrais maintenant inviter Sandra Solís Geronimo du gouvernement national mexicain pour partager ses perspectives sur le PAES. Je voudrais également vous dire que Madame Geronimo va parler en espagnol et je vous invite donc à l'interprétation pour les personnes qui ne parlent pas espagnol. La parole est à vous, Madame Solís. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandra Solís de la CONAPUO de Mexique. Je vais vous partager une présentation. Je vous demande s'il vous plaît de me confirmer si la présentation est visible.
Merci beaucoup donc, pour cette invitation. Je vais vous partager les bonnes pratiques et les opportunités, que nous avons pu, heu, donc rencontrer dans la mise en place du plan d'action de genre au Mexique. Donc cette stratégie nationale au Mexique, donc qu'on appelle MBioMex, document national recteur du plan d'action sur la biodiversité, et donc il a été publié en 2016 et donc plus de 300 personnes de différentes institutions ont participé à sa création. Avec cette publication, le Mexique, s'est positionné comme la première, comme le premier pays à intégrer, cette, question. Donc cela s'est réalisé après un projet pilote dans le cadre de la convention avec, l'appui du bureau, qui travaille sur le genre de l'UICN. Donc l'idée, c'est d'avoir une perspective de genre dans tous les, chapitres et les sections du document et dans toutes les actions proposées. Donc une fois qu'on a proposé la stratégie nationale de biodiversité, on a commencé différents efforts au niveau national, notamment pour inclure la perspective de genre. Quelques exemples que je peux souligner actuellement, heu, donc c'est un atelier que l'on a fait avec, femmes autochtones et locales, des communautés locales, pardon, pour la mise en place de la stratégie nationale de biodiversité. Et donc en 2019, nous avons également eu la publication de 2 études de cas très importantes sur la perspective de genre et sur le renforcement des capacités des femmes, surtout sur les questions d'adaptation basées sur les de façon plus récente, au niveau de la CONABIO, on a travaillé sur l'alignement de l'MBiomex avec les programmes des différents secteurs du gouvernement mexicain. Et donc, heu, il faut aussi souligner le programme pour l'égalité entre les femmes et les hommes et qui est lié à la stratégie de gouvernance nationale. Un exemple, récent que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui, c'est la rencontre qui a été réalisée, donc sur la biodiversité en juillet de cette année, donc une rencontre des femmes, et les résultats ne sont pas encore partagés, mais c'est vraiment un exemple intéressant. Il y a eu donc la participation de 80 femmes productrices, cuisinières traditionnelles, entrepreneuses, chercheuses et fonctionnaires qui ont partagé, leurs expériences pour, souligner les apports des femmes dans la conservation de la biodiversité. Il y a aussi la question de l'apport économique des femmes et donc du soin à soi, également le thème de l'égalité et l'utilisation du temps et la prise de décision des femmes. Donc, en termes de chronologie, à partir de l'adoption de la stratégie en 2016, on a vu, donc l'intégration de ces différentes, hem, actions dans les différentes provinces du Mexique, qui intègrent donc la perspective de genre. Donc avec des actions très spécifiques sur comment donc avancer.
sur ces différentes actions. Récemment également, on a vu donc l'alignement de la stratégie nationale du Mexique avec les nouvelles cibles. Una primera alineación de las 53 acciones que tienen que ver con perspectiva de género y mujeres en la Enviomex con respecto a este nuevo plan de acción de género. Encontramos sin duda una alineación en al menos alguna de las acciones de este nuevo plan de acción de género en todos o en los 3 resultados previstos que contiene este plan. Lo que podemos destacar pues es en relación al eje de atención a los factores de presión y amenazas, así como en el de integración y gobernanza. Nosotros destacamos algo importante como parte de lo que vimos en el plan de acción de género, y es que sin duda va a ser importante a partir de ahora pues difundir esos indicadores sobre temas de biodiversidad relacionados con mujeres, pero que estén desglosados por sexo. Entonces, eso para la toma de decisiones va a ser muy, muy importante cuando existan, siempre y cuando existan. Algunos aspectos que podemos destacar de esta primera alineación que hicimos, bueno, es que en 23 de estas acciones de género del Enviomex encontramos una afinidad con el resultado 3 del plan de acción de género sobre implementación, sobre todo en las acciones de la Enviomex donde se hace referencia a los fondos y financiamientos dirigidos a mujeres. Funds for women. Also, we find in 35 actions Se asocian al resultado 1 sobre obtener las mismas oportunidades y capacidades. Esto, sobre todo en referencia a la adopción de medidas para Et poder cela donc fait référence à l'adoption de mesures la conservación que realizan todas las Querida Sandra, perdóname por interrumpirte, es que están teniendo algún problema con la interpretación. Entonces, si quieres, damos un momento para que puedan escucharte. Okay, so yes, Gael, so it is super. It's solved now. Perfect. We can continue. Listas. Muchas Parfait. gracias. Donc, il y a eu un problème technique donc, avec les cabines d'interprétation. Nous allons donc continuer. Certains aspects importants donc, que nous voyons dans les stratégies nationales en relation avec le nouveau plan d'action sur le genre, c'est donc 23 de ces sections sont associées au résultat qui est lié donc au plan d'action sur les genres. On parle ici donc de financement pour les femmes. Et nous avons donc ici aussi un lien avec le résultat 1 dont parle le plan, principalement en ce qui concerne le maintien des savoirs traditionnels que donc les femmes ont ici au Mexique. Donc, lors de la mise en place donc, de la stratégie nationale, je crois qu'il y a plusieurs points importants. Le premier, c'est donc la collaboration qui a existé au sein du secteur de l'environnement et principalement donc le lien avec l'Institut national des femmes. Alors, quelles sont les recommandations que nous avons partagées pour que l'on puisse vraiment incorporer la perspective de genre dans les plans nationaux, mais aussi subnationaux? Eh bien, premier point, c'est de vraiment réunir des spécialistes sur le thème du genre, des femmes donc leaders dans les communautés et avoir des capacitations, des formations en termes de genre et de biodiversité. L'autre point, c'est d'intégrer donc, dans la planification des politiques, comme je le disais avant, les femmes qui sont leaders dans leur communauté, car ce sont elles qui connaissent les lieux, qui savent ce qu'il se passe, qui connaissent l'utilisation des ressources et qui connaissent aussi les menaces qui pèsent face donc aux facteurs climatiques.
Et il faut vraiment voir que l'intégration du genre et des femmes est un thème transversal, autant au niveau national que sous-national. Et je crois que ce sont 2 aspects qui sont complètement indispensables, c'est-à-dire donc, la formation, pour que les femmes puissent agir au niveau de la prise de décision et donc que la perspective de genre soit un axe transversal. Et il faut bien reconnaître que la biodiversité n'est pas isolée, n'est pas un thème isolé, et a un lien profond, comme nous l'avons vu, avec, les perspectives de genre. Et il y a ici, des thèmes complémentaires et il faut vraiment renforcer, l'intégration des femmes, et des filles dans les politiques sur la biodiversité. Gracias, Donc Sandra. merci encore Thank you so much. et je termine Now ici. we're moving back to the English conversation in case you need to go back to switch again in the interpretation. Nous allons donc, revenir à l'anglais, voilà, pour que vous ayez le temps de revenir à l'original ou de choisir vos canaux d'interprétation. The concrete steps your country is taking forward to promoting gender equality and biodiversity conservation. Now, it's Alors time merci to encore, de nous avoir, donc montré de quelle manière intégrer la perspective de genre dans les politiques de, la biodiversité. Nous allons passer maintenant à, un exemple qui nous vient donc du continent africain et je suis ravie, de pouvoir entendre madame Mongoloa, qui est directrice générale adjointe pour la biodiversité et la conservation au ministère des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement. Thank you so much. Merci, de nous partager votre point de vue, et nous sommes impatients d'entendre cet exemple aussi crucial, pour, le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup Amélia. Bon après-midi, bonne soirée à toutes les personnes, qui participent ici. Je suis vraiment honorée de pouvoir y participer également. Et j'espère que pour toutes les personnes qui vivent en Afrique ont eu une belle journée de l'Afrique. C'était donc hier, le 25 mai. Je souhaiterais donc parler aujourd'hui, des pratiques et des opportunités pour les gouvernements, les autorités locales. Alors, l'engagement de l'Afrique du Sud dans la promotion, de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes est articulé, dans, le plan, et le cadre, national sud-africain, qui a vraiment mis les bases pour, intégrer une approche en termes de genre, pour intégrer l'égalité de genre. Nous avons également un plan, national de développement avec une vision pour 2030 qui, met, comme priorité le rôle significatif des femmes, des jeunes et des personnes, en situation de d'incapacité dans notre société. Et donc si ces 3 groupes sont forts, eh bien l'ensemble de la société se renforce. Il y a donc vraiment, une idée ici, d'intersectionnalité pour intégrer tous les éléments du développement sud-africain, pour le futur. Nous avons également un cadre stratégique qui sert de catalyseur pour rendre effectif un changement de paradigme systémique. Donc, pour vraiment intégrer le genre dans tout l'appareil étatique. Cela inclut donc la promotion de l'autonomisation des femmes, l'égalité de genre, et de les mettre au centre des politiques publiques et de leurs priorités. Et donc cela à tous les niveaux du gouvernement avec donc toutes les entités étatiques. Nous donc souhaitons promouvoir au sein de l'État un engagement fort auprès de l'égalité des genres d'une manière intégrée.
Donc en Afrique, il y a un engagement pour avoir 50% de représentation des femmes dans le secteur public. Nous essayons également donc de nous ouvrir à la voie de la société civile. Le ministre et les ministres députés sont des femmes. Nous avons 7 sur 10 femmes managers exécutifs qui sont des femmes et j'en fais partie. Et le département a 46% de femmes qui sont représentées au niveau des managers seniors et nous espérons que ce chiffre atteindra 50 d'ici mars 2026. Le département a également un plan d'action pour la mise en place de politiques sensibles au genre. Alors, quelques minutes avant que le cadre mondial soit adopté à Montréal, eh bien, nous avons eu l'adoption également en Afrique du Sud du White Paper, papier blanc sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité sud-africaine. Et donc, ce papier a été approuvé par le cabinet en mars 2023 pour sa mise en place. Ce white paper, ce papier, a 4 buts, qui est donc de renforcer la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable, l'accès équitable et le partage des bénéfices, ainsi que une conservation de la biodiversité transformée. Cela vraiment promouvoit la transformation, une transformation profonde. Un des résultats attendus est donc l'accès équitable et le partage des bénéfices afin d'autonomiser les femmes et les jeunes et de stimuler leur capacité et leur développement technologique. Un autre objectif est de promouvoir la participation et l'influence de certains groupes. Et un des buts de cette politique est d'assurer que l'intégrité et l'importance d'une perspective de genre et d'une approche responsable ont également influencé la cohésion sociale et de cette manière restaurer la société. En ce qui concerne les défis, eh bien, nous savons que la transformation a été très lente, car le passé a été très compliqué également. Et donc, nous avons une histoire d'inégalité très forte, principalement pour les femmes. Les femmes sont rarement propriétaires des terres qu'elles occupent. Il faut donc améliorer cet accès et donc améliorer l'accès à la formation et aux capacités. Nous avons plus de 1000 réserves naturelles en Afrique du Sud. Mais malheureusement, nous avons un plus grand nombre encore de sites de chasse, donc réservés pour la chasse et qui sont généralement des sites privés, qui appartiennent à des propriétaires privés. Il est donc important de faire cette transition pour que les femmes puissent bénéficier de ces terres. Nous avons donc besoin d'un processus de réforme agraire et de réforme de la terre. Donc, pour faire face à ces défis, bien entendu, il va falloir travailler au partage des bénéfices et à la répartition des terres, à l'autonomisation des individus
pour que les femmes puissent également être propriétaires de leur propre entreprise. Et généralement, la propriété de la terre est un bon baromètre pour savoir si ces processus sont effectifs ou non. Nous avons également parmi les femmes de nombreuses femmes donc, qui mettent en place de la médecine traditionnelle, qui utilisent les plantes pour leur médecine traditionnelle. Nous avons donc besoin de construire ici des partenariats et un accès plus durable à l'environnement. Pour cela, il faut donc permettre aux communautés d'acquérir des connaissances au travers de différents programmes et de voir de quelle manière les communautés pourront établir des partenariats dans des zones sur des projets et des initiatives viables. Donc, le SPNB de l'Afrique du Sud sera bientôt révisé pour voir s'il est bien harmonisé avec le cadre mondial au travers donc d'un processus consultatif et avec un renforcement donc de la participation et la contribution effective et pleine des femmes, de la jeunesse et des peuples autochtones également, ainsi que des communautés locales. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Mongola, pour cette présentation très intéressante. Merci pour votre contribution. Merci d'avoir partagé donc vos connaissances et je sais que c'est une excellente opportunité de vraiment apprendre donc, de toute l'expérience que vous avez en Afrique du Sud, car le chemin a été long pour en arriver jusqu'ici. Alors, je vois que nous avons déjà des questions dans le chat. N'hésitez pas à continuer à les partager et nous y reviendrons très bientôt. Je souhaiterais maintenant donc inviter Madame Cécile Djebet, présidente de la REFACOF, à partager son point de vue sur la façon dont les partenaires horizontaux avec les organisations de femmes dans différents territoires peuvent conduire à de meilleurs résultats. We cannot hear you, I'm sorry. On ne peut pas vous entendre pour l'instant, chère Cécile. Ah, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? So, good morning, thank you. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez. Merci beaucoup, Amélia, pour cette opportunité. Laissez-moi maintenant partager mon écran. Alors, je vais vous partager ma présentation. Alors oui, maintenant, on voit votre présentation. Est-ce que vous pouvez la mettre en plein écran? Oui, j'arrive. Super, c'est bon. Donc, je vais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions sur l'importance des partenariats avec les organisations des femmes sur les territoires pour mettre en place le PAES comme un chemin, une voie pour améliorer les résultats possibles en matière de biodiversité. Donc, je vais maintenant vous parler du réseau de femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts. Donc, une organisation créée en 2009 à Yaoundé, au Cameroun, et qui est composée de 20 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ainsi que Madagascar.
Et donc, c'est une plateforme qui est centrée sur les questions de plaidoyer pour la sécurisation des droits à la terre des femmes en Afrique dans les réformes liées à la terre et aux forêts. Donc, nous avons 4 domaines d'intervention: le renforcement des capacités, les réformes en matière de droit à la terre, le plaidoyer et le partage d'expériences et l'empouvoirment économique des femmes. Donc, l'idée de soutenir aussi les femmes pour accéder aux espaces de prise de décision. Donc, pourquoi ces partenariats avec les organisations de femmes sur les territoires pour mettre en place le PAES sont importants? Donc, pour nous, c'est important parce que le rôle des femmes dans le développement de la biodiversité et la conservation est important dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, dans leurs pratiques et leurs initiatives. Les femmes sont aussi très engagées dans la gestion soutenable des forêts, dans l'exploitation de produits forestiers non ligneux, dans l'agroforesterie, dans la restauration des écosystèmes, que ce soit dans les mangroves ou les forêts terrestres. Les femmes sont aussi très impliquées généralement dans la gestion soutenable de l'eau, dans de la faune sauvage. Dans beaucoup de nos pays, les femmes sont à la tête de ces activités et nous pouvons également apprendre des femmes sur donc les stratégies améliorées au niveau énergétique, notamment les fourneaux améliorés, les fours améliorés. Donc, on ne peut pas y arriver sans les femmes. Alors, comment est-ce qu'on peut promouvoir ces partenariats avec les organisations de femmes sur les territoires, maintenant que l'on sait à quel point ils sont importants? Donc, nous avons listé quelques actions qui peuvent être mises en place, qui sont mises en place dans beaucoup de nos pays et dont on peut apprendre. Donc, par exemple, il est important de cartographier les organisations de femmes qui sont impliquées ou qui sont intéressées par les sujets liés à la biodiversité. Il faut aussi renforcer les capacités à travers les expériences des organisations de femmes qui travaillent sur le terrain et qui peuvent nous apprendre beaucoup. C'est aussi explorer et partager donc les meilleures pratiques qui existent. Donc, nous avons beaucoup avancé sur ces différents sujets. Un autre point qui est très important est de construire et renforcer les capacités des organisations de femmes, que ce soit les capacités techniques, institutionnelles, organisationnelles, financières, technologiques. Il est aussi très important de connecter les organisations de femmes au niveau national, régional et international pour le partage mutuel et le partage d'expériences. Nous pensons que pour pouvoir promouvoir les partenariats, il faut aussi soutenir la participation des femmes au niveau local, national, régional et international, où elles peuvent partager, expliquer leurs difficultés, leurs défis et aussi partager leurs meilleures pratiques. Il s'agit également de visualiser les bonnes pratiques et de promouvoir les initiatives créatives. Finalement, nous pensons qu'il faut également faire face aux questions d'insécurité, des droits fonciers, des droits liés aux forêts et aux ressources naturelles. Donc, c'est l'un des objectifs et un autre panéliste l'a évoqué avant moi,
Donc, c'est vraiment un sujet très important. Donc, il faut avoir des études sur l'état de l'accès des femmes aux terres, aux forêts et aux ressources naturelles dans le sud global pour voir où on en est et savoir, grâce à cet outil, comment aussi améliorer notre plaidoyer. Donc, pour organiser le plaidoyer et parler avec les preneurs de décision sur les questions de réforme politique pour assurer la propriété foncière pour les femmes rurales. Nous voulons également promouvoir les droits collectifs à la terre et aux forêts. Parce que nous voyons qu'il est très difficile d'obtenir des droits individuels à la terre ou aux forêts, mais qu'il est un peu plus facile de travailler sur les droits collectifs. Parce que la majorité des cadres légaux sont des cadres qui peuvent permettre cela de façon plus facile. Donc, il faut également sécuriser les territoires des femmes à travers la cartographie et la documentation, notamment à travers la titularisation des terres au niveau collectif. Donc, c'est là qu'il est plus probable d'accéder ou de sécuriser nos droits. Pour nous, il est également important de soutenir l'empouvoirment économique et politique des femmes. Donc, par expérience, nous avons réalisé que les femmes avec un meilleur statut économique ont plus de probabilités d'avoir une influence dans leur communauté et dans leur pays. Donc, le fait d'avoir des revenus, cela peut aider les femmes à améliorer leur statut économique et leur empouvoirment et peut faciliter leur participation au niveau local, notamment dans les élections politiques locales. Nous avons des expériences actuellement où, quand les femmes sont au niveau des districts ou des comme maires, elles peuvent transformer les règles. Donc, toutes les questions qui ont une importance pour les femmes. Donc, les aider à ces mécanismes et ces espaces de prise de décision est quelque chose qui est vraiment important, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique. Pour nous, il est également important d'impliquer les hommes, donc d'impliquer les chefs de famille masculins, les chefs traditionnels, les jeunes hommes et les garçons. Ils doivent apprendre à améliorer leurs capacités en matière de biodiversité et de genre et de développement durable. D'habitude, on voit bien que les hommes n'ont pas forcément les compétences pour cela et donc il faut travailler avec eux pour renforcer leurs capacités. Il faut partager donc les expériences, les leçons apprises sur le terrain avec ces hommes. Nous avons toutes ces expériences de travail avec les chefs traditionnels et on voit l'amélioration des droits des femmes dans ces communautés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que nous continuions à renforcer pour une meilleure mise en place des apprentissages de la CDB. Et donc, cela va nous aider à promouvoir l'importance d'impliquer les hommes dans tous ces processus. Travailler sans nos collègues, nos maris, nos frères, il est important de travailler avec eux et de les impliquer pour avoir des meilleurs résultats et des meilleurs impacts en matière de genre et de biodiversité. Donc, je vais maintenant conclure parce que peut-être que j'ai dépassé mes 8 minutes. Donc, il y a de plus en plus de données qui montrent les contributions des femmes
au développement durable en général avec leurs pratiques créatives et durables dans la gestion de la nature, de la forêt et de la biodiversité et dans le fait de faire face au changement climatique. Donc, si nous voulons réellement atteindre ces objectifs du PAES, il nous faut impliquer les organisations territoriales. Ce qui est nécessaire actuellement, c'est d'appuyer de façon substantielle au niveau financier les organisations de femmes et les femmes. Donc, de partager aussi les expériences pour promouvoir le genre dans la biodiversité, pour promouvoir, pour développer la conservation de la biodiversité sur notre continent et dans tous nos pays. Le PAES de la CBD va seulement pouvoir fonctionner et être mis en place de façon réussie si les femmes rurales et les organisations de femmes sont soutenues financièrement de façon adéquate. Parce que c'est ce qui manque actuellement. Les statistiques sont très, très claires là-dessus. Les femmes ont moins d'accès au financement et à tous les types de mécanismes de financement. Donc, c'est ce que nous devons défendre quand les femmes ont un accès direct au financement et quand les communautés rurales ont un accès direct au financement, il est bien plus donc probable d'arriver aux objectifs du plan d'action. Donc, si on n'arrive pas à faire cela, j'ai bien peur qu'on n'arrive pas à avancer. Je suis maintenant ouverte pour les questions et les commentaires. Merci beaucoup, Cécile. On voulait terminer avec vous parce qu'on savait que tu allais mettre les points sur les i et qu'il fallait rappeler l'importance de travailler avec les femmes sur le terrain. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions. Donc, ça a été vraiment une conversation impressionnante avec différentes perspectives et le fait de regarder ces partenariats multiples. Donc, il est vraiment important de voir que c'est essentiel pour la mise en place du PAES. Je vais maintenant donc résumer les questions qui ont été partagées sur le chat et je vais les partager. Si certaines des questions n'ont pas été répondues, on vous propose de répondre directement sur le chat. Donc, on a eu une question donc, sur comment les pays peuvent avoir accès au soutien d'ONU Femmes. Et donc, il y a eu une réponse donc, de faire la connexion avec le bureau d'ONU Femmes. Il y a aussi des remerciements pour les présentations très intéressantes et enrichissantes. Et donc, on a une question ensuite de Ino Emery sur comment intégrer les femmes dans la promotion de la diversité. Mais je pense que Cécile a répondu là-dessus et les expériences nationales montrent bien comment cela peut être fait. Et donc, comment est-ce qu'on peut impliquer les femmes dans les politiques de biodiversité? On a aussi une question de Catherine Despot sur comment
le Mexique va intégrer la cible 23 dans le SPANB. Et donc, cette question a déjà reçu une réponse puisque donc le plan national pour la biodiversité du Mexique est déjà en train d'être actualisé. Mais en réalité, le plan initial avait déjà été développé avec une perspective de genre. On a également une question de Margarita sur comment avoir une perspective de genre au niveau local dans les pays. Et donc, cette question a reçu une réponse avec l'idée de mécanismes concrets de participation. Donc, c'était une question sur le Mexique. Et donc, on a maintenant 2 questions qui n'ont pas reçu de réponse. Et je voudrais inviter les oratrices et les orateurs à répondre. Donc, cette question dit: la participation des femmes a été encouragée avec les comités de suivi environnemental, mais il y a une distribution inégale du travail qui limite leur capacité à rejoindre ces espaces. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour diffuser des stratégies en matière de genre? Donc, quiconque souhaite répondre. Donc oui, je peux répondre, je pense. Donc, la participation des femmes dans la mise en place des lois, je peux donner une réponse. Donc, on a un parc qui est de la taille de la Hollande, qui est dirigé par une femme. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent comme gardes forestières et qui mettent en place ces lois. Et donc, il y a en Afrique du Sud cette expérience d'avoir des femmes impliquées dans ces rôles traditionnels pour donc merci beaucoup Madame Mogola. Cette expérience de l'Afrique du Sud est vraiment intéressante et j'encourage tout le monde à se renseigner sur cette expérience. Et donc, pour fermer cette session de questions-réponses, je vais maintenant proposer ensuite d'avoir un dernier message final de chaque oratrice et orateur. Mais avant cela, je vais vous partager le commentaire de Martha, donc, qui dit que beaucoup de femmes et de filles ne connaissent pas ces questions de biodiversité liées au genre. Donc, il est maintenant temps de développer des programmes qui peuvent donner des opportunités aux femmes et aux filles de connaître cette cible et de devenir des membres de ce projet, de s'inclure dans ces questions. Et également confirmer que les présentations et l'enregistrement seront envoyés ensuite. Donc, pour toutes les personnes qui ont demandé cela. Je vais maintenant proposer à chaque oratrice et orateur de partager un message final. On va maintenant commencer avec Cécilia. Yeah, thank you very much. I've really enjoyed this conversation. I don't think I could have kept up with the notes, but I'm happy that Merci beaucoup, j'étais vraiment ravie de cette conversation et je suis ravie qu'il y aura donc le partage des présentations. Je pense que je souhaiterais ajouter à ce que disait Flora, il est important de prendre en compte le thème de la violence basée sur le genre. and it could be a woman or a man, but I think it's mostly women. So that when you go to a specific station and you have an Donc, si l'on va
Si l'on regarde donc les sections spécifiques du cadre qui traitent des thèmes de la violence basée sur le genre, il est important de désagréger toutes les données qui peuvent être comprises dans ce sujet. Et je voulais simplement remercier encore une fois de cette discussion. Je serais ravie d'en dire plus sur ce thème plus avant. Merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces expériences. Je pense que ce genre d'événement qui nous permet de créer du réseau, de créer des liens entre les pays, de créer du lien entre tous les acteurs, sont donc vraiment nécessaires et nous avons besoin de ce type d'événement. Nous avons besoin de comprendre, ce que ces thèmes représentent, toutes les conséquences donc de ces plans d'action. Et nous sommes, bien entendu ouvertes donc à la contribution des FAG également pour, donc faire progresser ce plan d'action sur le genre. Donc merci encore et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Sylvia. Je vous encourage également donc tous et toutes à ouvrir vos caméras pour que nous puissions donc prendre des photos de groupe. Donc passons à Olivier. Eh bien, bienvenue à la CDB, hein. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci pour vos questions, merci pour vos présentations, merci d'avoir souligné autant de thèmes qui nous font réfléchir. On a parlé de financement, de meilleures pratiques, je pense que ce sont des termes qu'il faudra se rappeler donc pour la suite. En termes d'opportunités également, je sais que de nombreuses personnes en ont parlé, donc je souhaiterais terminer sur ce thème, voilà, des opportunités. Comment intégrer le genre dans toutes les politiques? Quelles sont les opportunités là-dessus? Et je pense que les SPNB en sont une très bonne. Car donc ces SPNB permettront d'orienter la mise en œuvre au niveau national du cadre mondial. Et on a parlé, hein, bien entendu, donc de l'aspect genre des SPNB, d'inclure donc cette dimension et d'inclure tous les aspects liés au genre. Il faut bien se rappeler que ces thèmes sont transversaux, hein. Il y a des thèmes transversaux comme les droits humains, l'accès aux services de base, etc. Donc je pense que les SPNB seront donc une belle opportunité pour, intégrer la dimension, de genre. Donc merci encore, de l'opportunité de participer, hein, ce genre de webinaire et nous avons donc hâte de continuer à discuter avec vous tous, vous toutes, sur donc la mise en œuvre du cadre mondial. Merci beaucoup monsieur Rukundo et donc nous allons entendre maintenant monsieur Nirongo. Merci beaucoup. J'abonde dans le sens des autres panélistes avant moi. Je suis ravie de ce type de conversation, de toutes les informations qui sont partagées et de pouvoir entendre autant de perspectives différentes qui résonnent avec chacune d'entre nous. Il y a beaucoup d'informations qui a été partagées aujourd'hui et mon mot final, ce serait, eh bien, peu importe ce que l'on fasse, mais faisons que cela apporte un changement sur le terrain. Faisons en sorte que nos actions soient un nouveau maillon à cette chaîne et de cette manière influencer, améliorer la participation des femmes. Je pense que c'est un thème essentiel et de vraiment prendre en compte l'action d'une manière sérieuse pour voir comment faire face aux défis qui sont face à nous. Et de cette manière, donc, assurer que nos actions soient efficaces sur le terrain. Merci, merci beaucoup pour ces commentaires, Madame Solis.
Bueno, yo retomaría una parte del mensaje de Oui, merci beaucoup. donde hablaba sobre el Je souhaiterais reprendre donc le message de Cecilia. no son justos y accesibles para todas las mujeres en los diferentes países. Et vraiment donc rappeler que, dans différents pays, l'accès des femmes à la terre est toujours très inégal. Et il ne s'agit pas seulement d'inclure les femmes dans le processus de mise en œuvre, dans les différents accès à des financements également, mais ce sera également essentiel que tous les pays, considèrent que les femmes font partie intégrante du développement de toutes les politiques, de tous les projets au niveau nationaux, sous-nationaux, et cetera. Et bien entendu, il faut que donc, cette mise en œuvre soit applicable, soit, possible dans les communautés au niveau local. Et il me semble qu'au moment de l'harmonisation, donc avec le nouveau cadre mondial, et nous verrons là quelles sont donc les prochaines étapes, hein, qui devront être, prises. Eh bien, il est important donc dans cette harmonisation, que la voix des femmes soit prise en compte. Merci beaucoup madame Solis. Passons donc à notre, dernière, panéliste, madame Monkogola. Merci beaucoup donc à tout le monde pour, le partage d'expérience. Merci également pour toutes les questions que vous avez partagées sur le chat. Je voulais également partager que si, nous voulons, véritablement un cadre mondial qui soit, respectueux de la perspective de genre, nous devons avoir des délibérations, des conversations, ouvertes et à tous les niveaux. Et comme d'autres collègues ont indiqué, les femmes doivent faire part intégrante, hein, de toutes les sections qui travaillent sur la biodiversité. Et il est nécessaire donc d'amener toutes ces voix, de faire entendre les voix de ces personnes dont les mains sont celles qui sèment, dont celles sont celles qui prennent les actions et qui modèlent. Merci beaucoup, Madame Mogoloa. Nous allons donc terminer cette session avec notre dernière panéliste, Madame Cécile Djebet. Merci encore donc pour cette opportunité, pour cette initiative. Les organisations de femmes font des choses incroyables sur le terrain. Elles travaillent ensemble, elles construisent ensemble et elles font en sorte que les choses arrivent. Mais s'il vous plaît, nous devons prendre en compte les hommes car les femmes toutes seules n'y arriveront pas non plus. Donc merci encore, merci pour ce partage et sentez-vous libre de continuer ce partage. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci également à nos interprètes, merci à toute l'équipe d'avoir préparé cet événement et de rendre cela possible. Merci encore à vous tous et toutes d'avoir participé et nous vous attendons lors de notre prochaine session. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir, Merci bye bye. beaucoup. Merci, au Bye, revoir. thank you. Thank you. Merci, au revoir, à bientôt.